Manifestement, une volonté de dresser la population contre des chefs d'entreprise guadeloupéens. Et je dis bien que c'est inadmissible, c'est irresponsable. Surtout lorsqu'on sait qu'aujourd'hui en Guadeloupe, le lien social est distendu. Nous sommes dans une profonde crise morale. Comment peut-on se permettre de tenir de tels propos? Donc les gérants guadeloupéens s'insurgent contre ce type de procédé et on se demande, mais quelle est la volonté du président de la région de tenir? Quel est l'objectif? Pourquoi tient-il de tels propos? Que cherche-t-il? Que veut-il? C'est inadmissible. Il y a une volonté machiavélique avec des raisons obscures, des ésotériques, de vouloir pousser les gérants à fermer leur station. Ça, on l'a compris. De manière à ce que la population tape dessus, je mets le feu, et puis après, je viens éteindre le feu. On ne va pas marcher là-dedans. Jeudi dernier, nous étions préfecture. La préfecture, et je parle du préfet, a lui-même reconnu que nous avons remis à ses services tous les éléments qu'il nous demandait pour pouvoir étudier de manière sereine notre demande de marge. Le préfet lui-même l'a reconnu. Il l'a dit devant le président de la région qui racontait du tout et du n'importe quoi. Donc nous, ce qu'on a dit, c'est que dans les prochains jours, on va continuer à communiquer. Ce qu'on constate, c'est que de plus en plus de personnes, d'organisations politiques, je prends le cas d'Ambition Guadeloupe, qui a été l'une des premières organisations à nous recevoir. Donc, il y a toute une série de personnalités de la société civile qui aujourd'hui ne se laissent plus leurrer par l'URL. Nous avons un président de région aujourd'hui qui dit tout et son contraire. Il me semble que le président du conseil régional de la Guadeloupe n'est pas gérant de station-service. Menacer des acteurs économiques de la Guadeloupe qui emploient plus de 1000 personnes, 1000 familles guadeloupéennes, on se demande à quoi joue le président du conseil régional. Nous sommes une nouvelle donne politique en Guadeloupe, une nouvelle donne politique et citoyenne. Nous avons aujourd'hui de nombreux Guadeloupéens, de nombreux socio-professionnels qui font appel à nous, à Ambition Guadeloupe, parce qu'ils estiment qu'ils ne sont plus entendus des élus aujourd'hui. Donc, évidemment, ils cherchent un auditoire qui serait capable, avec courage, avec détermination, de faire le relais. Donc, nous ne prenons pas position, nous ne prenons pas parti. Je répète que Ambition Guadeloupe entend d'une oreille très attentive ce que des acteurs économiques de la Guadeloupe, qui recrutent plus de 1000 personnes, d'accord, en Guadeloupe, plus de 1000 familles guadeloupéennes, nous sommes attentifs à leur devenir. C'est ça notre priorité. Madame, je n'ai pas besoin des gérants de station-service pour exister. Ambition Guadeloupe existe, tout court. Nous sommes présents. Nous avons moins de 6 mois d'existence. Ça fait très longtemps que les membres d'Ambition Guadeloupe, de façon individuelle, œuvrent pour le pays Guadeloupe. Nous n'avons besoin d'aucune organisation pour exister. Nous participons d'une démarche qui est citoyenne où il faut que la vérité éclate. Je le répète, nous sommes aujourd'hui dans une crise démocratique, j'ai envie de le dire, nous sommes dans une crise démocratique où vous avez un président du conseil régional qui s'érige à la fois en préfet, en ministre, en président de la République. Il faut que ça arrête, il faut que ça s'arrête, il faut que nous puissions dire stop à ça. Le second élément que je tenais à vous dire, c'est que nous avons décidé d'organiser une grande table ronde vendredi qui vient, avec tous les acteurs de la profession, à savoir la SARA, les compagnies pétrolières et nous-mêmes, et seront associés à cette réflexion, à cette table ronde, les politiques, associations de consommateurs, et puis personnalités de la société civile. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est que tout soit dit et qu'il y ait une très grande transparence. Et d'ailleurs, je tiens encore une fois à déplorer que c'était l'objectif de la réunion qui s'était tenue en préfecture la semaine dernière. Mais Victorin Lurel
à torpiller cette réunion en s'arrangeant pour que les pétroliers et la SARA ne soient pas présents. Donc, je le répète, vendredi, réunion avec l'ensemble des acteurs, réunion pour la transparence, et on demande à ce que tous les politiques soient là. On n'a rien à cacher. Quel point allez-vous aborder? Nous allons aborder un premier point qui est fondamental, c'est le problème des stocks stratégiques. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y en a plus, il n'y a plus de réserve de carburant. Donc la population guadeloupéenne est en danger. Et cela n'est pas tolérable, n'est pas acceptable. Et puis, nous avons deux autres sujets qui concernent spécifiquement les gérants, à savoir les AIP et le problème de la revalorisation de la marge de détail. Donc ce sont ces trois sujets qui seront abordés. Donc après vendredi, est-ce que les stations, vous allez fermer vos stations? Comment ça va se passer? Tout dépendra de ce qui se passera vendredi. Aujourd'hui, nous sommes à l'heure du dialogue et à l'heure de la discussion.